Bienvenue à tous au cœur du Jardin de Ville de Grenoble. Les 20 ans du Festival du Cabaret Frappé, c'est sur Télé Grenoble. Chaque soir, pendant une vingtaine de minutes, nous allons vous présenter les artistes à l'affiche, mais également vous faire profiter des coulisses, tout ce qui gravite autour du Jardin de Ville pour le Cabaret Frappé. Avec ce soir les artistes Altingun, Kabadzi, X Blié et Pelouse, Xavier Machaut, qui est ici juste derrière nous en ce moment pour les balances. Et tout de suite, on retrouve le patron du Cabaret Frappé, Laurent Stahl. 20 ans de Cabaret Frappé, un festival résolument avant-gardiste, visionnaire, mais aussi révélateur, ce qui ne l'empêche pas d'être populaire. Laurent Stahl, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable de ce festival du Cabaret Frappé. 15 ans de programmation en ce qui vous concerne? Absolument, oui. Ouais, cette année, pour le 20e anniversaire, c'est le 15e pour moi, oui, tout à fait. Ah ben, joyeux anniversaire ici. Merci. Ce soir. Alors, on parlait donc de ce caractère très avant-gardiste, toujours populaire aussi. Est-ce que c'est ça qui vous guide en fait dans votre programmation, ou finalement ce caractère s'est imposé au fil de vos coups de cœur? Alors, en fait, le cabaret frappé existait donc avant que j'arrive, et il avait déjà ce propos d'être multiple dans ses programmations, d'être dans une forme qui est finalement assez proche de ce qu'on peut retenir d'un mouvement artistique qui s'appelle le Bauhaus, où on parle de simplicité de la forme et profondeur du fond. Et donc le cabaret frappé, quand moi je suis arrivé pour la 5e édition, avait déjà des programmations où il y avait des artistes locaux, régionaux qui étaient vraiment en découverte, où il y avait aussi des artistes qui étaient reconnus dans leurs esthétiques, et ce qu'on appelle les artistes médians, et puis et puis aussi des artistes qui étaient les inventeurs, des anciens, notamment dans le reggae ou dans les musiques du monde. Donc après, quand moi je suis arrivé, j'ai tenté et j'espère qu'on y est arrivé au fur et à mesure des années, de préserver ce courant-là et d'aller sur une proposition culturelle, mais qui soit dans un temps festif, et où le cabaret, c'est une atmosphère, on tente de vous proposer une expérience. Donc il y a des concerts, mais il y a aussi des animations, il y a aussi d'autres activités qui sont là, des partenariats avec beaucoup de gens, et puis une évolution technique au fur et à mesure des années, une évolution aussi de la forme du festival, puisqu'en 20 ans, il a commencé, c'était un petit chapiteau avec un petit concert gratuit, et ça touchait un petit millier de personnes par jour, mais c'était 3 fois 5 jours. Aujourd'hui, c'est 6 jours et on touche plus de 60 000 personnes. Le festival est devenu gratuit. C'est ça, à la portée de tous. Voilà, donc il y a sur une grande scène. Avec ici. une grande scène, et cette année, une petite scène qui n'est plus vraiment petite et qui va mettre en valeur aussi la scène locale et régionale. Là où nous, on est très, très, très heureux, c'est que quand vous dites révélateur, il y a des gens comme Fakir, comme Fauve, comme Féfé ou Lilywood and the Prick, il y a quelques années, qui ont fait un grand score, qui faisaient leur premier concert chez nous. Et donc, chaque année, on a tenté de vous proposer ce genre de choses. Ben l'Oncle Saul aussi. Ben l'Oncle Saul. On a eu Théo Lorenz sur la première édition gratuite du festival, qui cette année fait les grandes scènes des festivals vraiment très costauds. Le cabaret est né dans un temps où il y avait plus de 3000 festivals en France. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 1500. C'est formidable qu'il puisse continuer d'exister. Puis c'est très ouvert. Oui, il continue justement de prendre un petit peu de l'ampleur. Aujourd'hui, on le voit, il y a aussi ces écrans géants sur la scène. C'est vraiment très ça permet au public on va de dire, vraiment tout voir, et où qu'il soit. On essaye chaque année de proposer un accueil qui soit vraiment sympa pour les gens. Et on peut venir en famille à partir de 17h. Il y a la maison des jeux, il y a des lectures aussi. Voilà, alors on peut le voir d'ailleurs, le cabaret, c'est pas que effectivement une scène, c'est tout un ensemble de temps qui sont dédiés aussi aux Grenoblois, des temps de lecture. Il y a une expo d'ailleurs ici qui retrace une rétrospective des 20 une ans. petite rétro. C'est vraiment tous ces moments d'échange. Il y a aussi des sérigraphes qui sont là, et vous venez avec votre t-shirt ou avec votre tote bag et vous repartez avec un visuel de l'année. Ça aussi, c'est accessible. Il y a une association qui s'appelle les Pourquoi pas, qui sont des photographes qui viennent vers vous, qui ont un échange, et ça finit en exposition. Ça s'appelle les porteurs de parole. Avec des textes donc, qui sont inscrits sur les portraits. Vous, le public, vous pouvez vous
vous exprimer. Et puis, effectivement, il y a aussi, là, on va commencer avec un art de rue qui est fantastique, une conférence complètement loufoque tout à l'heure. Et donc, il y a plein de choses qui vont se passer comme ça. C'est hyper participatif, en fait, le cabaret. Oui, et puis on vous propose aussi de découvrir les racines musicales, les murs mitoyens entre les esthétiques, des propos différents. Mais il y a aussi des artistes qui passent à la radio ou des artistes qui ne passent pas à la radio. Mais on a eu Tricky aussi, cette année, vous savez par exemple, des grands noms. On accueille l'ancienne chanteuse de Cadébostani qui a écrit la chanson Castle in the Snow qui est remixée par The Avener. C'est son nouveau projet, Flesh Love. On accueille aussi une future victoire du jazz. C'est Sandra Nka qui est le même soir lors de la soirée féminine. On a essayé aussi de proposer plus de femmes dans la programmation. Et mettre vraiment ces artistes à la portée aussi du grand public et les ouvrir à cette esthétique dont on parlait tout à l'heure. Un petit coup de cœur pour la programmation de cette année ? Mon Dieu, ça c'est très compliqué. S'il devait y en avoir qu'un. Mon coup de cœur, c'est Ash Burns, qui fait son seul concert de l'année. Voilà, il vit à Grenoble, il est de Romans, il en est à son 4e album. Il a été produit par des gens qui ont produit Nirvana. Il est reconnu vraiment comme un auteur pop, folk, partout. C'est vraiment pour moi une sorte de Leonard Cohen français. Et il vient nous livrer une partie de son nouvel album en exclusivité. C'est vraiment un cadeau. Mais il y en a plein d'autres, vraiment plein d'autres. Eh bien, déjà, le premier coup de cœur, en tout cas de la rédaction de Télé Grenoble, c'est ce concert d'ouverture du Festival du Cabaret Frappé. C'est cette initiative Diversities qui vraiment met le monde entier à l'unisson pour ouvrir le Festival du Cabaret Frappé. Merci beaucoup, Laurent Stahl. On regarde ce reportage. S'il y a bien un concert qui prouve que la musique est une langue universelle, c'est Diversities. En résidence à la Bobine, 50 musiciens amateurs venant de villes jumelées avec Grenoble se retrouvent pour jouer et chanter ensemble. Un show de 2 heures conçu en 6 jours à peine, un véritable casse-tête pour le directeur artistique. Mon but, c'est qu'il y ait réellement une rencontre entre eux. Je pourrais écrire tout et puis voilà, mais c'est pas le but. Le but, c'est qu'il y ait une rencontre. C'est les rencontres de jeunes musiciens amateurs internationaux. Je leur donne des leads, ce qu'on appelle des leads, en choisissant les instrumentations, en expliquant, bon, ben, toi tu vas jouer avec telle personne, toi tu vas jouer avec telle personne. Je forme les groupes en fait. Et après, je les laisse se débrouiller tout seuls. Dans les salles, toutes les nationalités sont mélangées. Ici, les musiciens créent, répètent et apprennent à communiquer ensemble, même si la langue n'est pas forcément la même. C'est pas trop compliqué pour se comprendre. On a la musique, les gestes. On écrit des notes ou d'autres choses. Nous, on fait de la musique. Et la musique, c'est une langue universelle. On n'a pas de problème de langue. On communique avec les notes, on communique avec le rythme, on communique avec la musique, tout simplement. Diversities est une véritable opportunité pour ces musiciens qui découvrent de nouvelles musiques ou encore des instruments. Par exemple, je ne connaissais pas l'instrument chinois. Je ne me souviens plus du nom, mais ça ressemble un peu à une harpe. C'est également très intéressant parce que l'on joue de la musique punk et beaucoup d'autres personnes jouent de la musique world. Et si vous essayez de les mélanger ensemble, il y a quelque chose d'intéressant qui en sort. À l'issue du processus de création, le but sur scène est simple, que le public ne voit que les mélanges de styles musicaux et non les nationalités. Et c'est un groupe assez exceptionnel qui nous rejoint ici, qu'on retrouvera donc à 21h sur la grande scène. Pardon pour mon accent, il s'agit de Altingun, c'est bien ça ? Yes, perfect. Bonsoir, donc on va réaliser cette interview en anglais. Vous êtes donc un groupe néerlandais, mais qui mêle le rock turc aux influences psychédéliques des années 1970, c'est ça. It's a mix between Turkish rock and psychedelic influences, yeah? Yes, definitely. We play Turkish traditionals, like folk des music. musiques traditionnelles turques, de la folk. And we make our own versions in the 70s style. D'accord, et donc ils se font un petit peu leurs propres influences avec le style des années 1970. Vous êtes un groupe très jeune, hein, vous êtes donc né, on va dire en 2016, 2016. Et l'histoire de votre groupe est née lors d'un concert à Istanbul. It was born in a concert in Istanbul, right?
Yes, I was there with my previous band, Jaco Gardner. Donc Jasper était à Istanbul avec son groupe précédent. Yeah, and I bought a lot of Turkish music there, and it really inspired me Le to rock form turc, this band. Yeah. le rock turc l'inspirait déjà beaucoup pour créer ce nouveau groupe, donc Altingun. Et donc vous avez recruté Marvy, c'est ça? Marvy. Sur Facebook, you've been hired on Facebook, right? Yeah, a mutual friend of ours tagged me in his post, so that's how I got to see that this Dutch guy wanted to start this Turkish band. So yeah. Oui, ce sont donc des amis en commun qui ont donc posté l'identité, on va dire, donc de Marvy qui donc avait la possibilité de rejoindre ce groupe. Il en résulte vraiment donc un mix entre ce rock anatolien, donc ce rock turc, entre donc ce groove vraiment très psyché oriental. Ça a une pêche incroyable. This is incredibly punchy. Yeah, it is. It is. You know, we like to dance, Turkish people. Donc il va falloir danser ici aussi. C'est donc très récent. It's a very new band, but you were like a revelation of 2017. Donc une révélation de 2017. What's your purpose? Quel est votre objectif, votre but? Well, we just like to play this music and Jouer make cette people musique. dance and bring positive vibes and Faire danser Yeah. les gens, apporter It's cool. des vibrations très positives. With this mix between, on va dire, les Pays-Bas, Netherlands, puisque donc la majorité, the most part of the band comes from the Netherlands. Yes, definitely. We have one original Turkish, Une personne turque. and one of the people, his parents are Turkish, but he was born in the Netherlands. Ah d'accord. Yeah. Donc l'un d'entre eux a des parents turcs, mais est né donc aux Pays-Bas. Grenoble, it inspires you? It's a beautiful city. Yeah, we've arrived yesterday night, so we didn't see that much yesterday. But congratulations with the World Cup. Donc le groupe est arrivé hier, donc c'est une très belle ville. Et donc félicitations aux Français. Vous êtes very fair play, you Netherlands. Yeah, it's a shame. Yeah, Et ouais, we used to be so good. sure, but it's gonna be maybe in the future. Donc, Hopefully, yeah. Yeah, Turkish. Non, en fait, on est bien sûr en train de parler du mondial, donc puisque le groupe est en train de féliciter la France, et donc très fair play puisque les Pays-Bas n'étaient pas qualifiés cette fois-ci. Merci beaucoup vraiment, Altingun. Merci. On a hâte de vous découvrir ici sur Télé Grenoble, bien sûr, et au Cabaret Frappé. Merci. Thank you. Ciao. Et c'est un local de l'étape de ce soir qui nous rejoint ici. Pelouse, c'est un trio. C'est à retrouver donc à 20h sur la grande scène avec Xavier, donc l'auteur de ces récits, le chanteur. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous rejoindre. Ça fait bien plaisir de se Merci retrouver à entre vous. Grenoblois ici. Ouais, c'est pas mal, ça fait longtemps. Hein. Je suis déjà passé par chez vous, mais il y a quelques années. Ouais. Et bien sûr, sur Télé Grenoble et bien sûr aussi sur toute la scène locale grenobloise. Alors Pelouse, c'est une chanson française résolument contemporaine, mais sur fond acoustique et électro. C'est du rock sans guitare en fait. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu du rock sans guitare. Il y a un Valentin Secaldi qui fait du violoncelle, Quentin Biardeau qui est au clavier, machine et au saxophone. Et du coup, ça donne une sorte de musique assez peu, comment on dit, pas consensuelle, mais enfin assez peu C'est assez- commune, quoi. Voilà, c'est original dans son genre. Ça Il mélange me pas mal semble, de hein, choses. il me Une semble. grosse place au récit quand même. Alors c'est Ouais. tantôt noir, tantôt humoristique, voire les deux, carrément. Ouais, alors en tout cas, il y a de l'humour. Je dirais pas humoristique, mais il y a de l'humour qui se dégage pas mal de textes absurdes, entre absurde, poésie, surréalisme. Et du coup, il y a des choses qui finissent par nerveusement faire rire, mais c'est plutôt des rires nerveux. En fait. Voilà, on rit parce qu'on a besoin de se décharger un peu. Un C'est quand peu. même très très noir. Hein. On peut avoir un Ouais, petit il y a exemple des d'un histoires, texte, bah, même s'il n'est pas chanté. Ouais, par exemple, il y a la première chanson est l'histoire d'un lanceur de couteaux sous un chapiteau qui petit à petit va se mettre à lancer les couteaux sur
sur la femme qui est censée ne pas être visée. Oui, Voilà. bien sûr. Donc il y a des morts, il y a du sang, il y a... Oui, et pas que sur ce qu'on va entendre ici ce soir, donc sur toute cette œuvre. Il y a un EP qui est sorti. Oui, il y a un EP qui est sorti en octobre, un 6 titres. En octobre 2017. Voilà, c'est le premier. C'est un projet qui est tout nouveau, qui a moins d'1 an. Et voilà, on est ravis d'être au cabaret ce soir. Absolument. Alors nous, on est bien sûr ravis de t'accueillir ici, puisque tu as aussi derrière toi pas mal de bagages aussi, pas mal d'expériences avec différents groupes, avec différentes compos. Ouais. Alors la plus grosse expérience, moi j'aime bien multiplier les projets et multiplier les rencontres pour aller nourrir les projets d'un côté et de l'autre pour vivre des expériences, enfin c'est avant tout pour vivre des expériences humaines fortes et des aventures collectives. Voilà, donc ça c'est ce qui me plaît. C'est pour ça que j'ai pas tout sur un groupe. J'ai beaucoup travaillé avec le pianiste Roberto Negro pendant des années, qui sera un peu avec nous ce soir puisqu'il y a quand même deux compositions qu'il a faites lui pour Pelouse. Et voilà, en gros, je cherche la multiplication des rencontres et des aventures pour aller... là où te mène un peu tes inspirations du moment, finalement. C'est ne pas aller se mettre dans la case où on voudrait nous mettre, c'est suivre un petit peu ses envies du moment, explorer un peu. Et c'est un petit peu l'histoire de ce qui se raconte dans Pelouse aussi. Je parle beaucoup les histoires, c'est beaucoup des histoires de laissés sur le côté, de gens qui sont un petit peu en marge, et c'est une sorte de portrait assez critique finalement, assez politique aussi, certains, même si c'est jamais direct et frontal. Toujours un peu d'engagement alors. Toujours de l'engagement avec ces personnages un peu à côté qui n'y arrivent pas vraiment dans le monde dans lequel on est. Voilà. Et qui se satisfont aussi de petites victoires comme ce cycliste qui fume et qui se réjouit de pouvoir en doubler d'autres. Ouais, et il en double dès qu'ils ont des vélos en carbone et des petits collants serrés, quoi. Donc c'est quand même une belle victoire. C'est chacun sa belle victoire. Chacun sa victoire. Bon alors Pelouse, on a presque envie de demander mais pourquoi ce nom? Est-ce que ça peut se dire, ça peut se révéler ou pas? Ouais, ça peut se révéler. Pelouse vient du latin pilosus poilu et c'est pas mal en accord avec moi. Voilà. On n'a pas bien vu parce qu'il y avait le micro devant pour le coup. Je vais montrer ça comme ça. Voilà, Pelouse. C'est un petit surnom. Et puis, alors c'est pas vraiment un surnom, mais il y a aussi ce côté, il y a un côté de la sonorité du mot, moi qui me parle, qui est un mot un peu à la fois assez nul et puis qui ouvre quand même un imaginaire assez grand. Et puis il y a ce côté où la pelouse, c'est quelque chose de la nature qu'on essaie de contenir. Et en fait, il y a toujours des mauvaises herbes qui arrivent, il y a toujours des petits morceaux qui se mettent à pousser au milieu du béton et ça fait jamais comme on a envie que ça fasse une pelouse. Et du coup, parce qu'il faut faire des efforts, ça s'entretient. Ça s'entretient. Ouais. Allez, merci beaucoup. Juste une dernière petite question. Il y a un petit peu du rock parlé aussi, parce que quand on entend ta voix et ton timbre extrêmement chaud et très profond. Ouais, on est vraiment entre le chant et la parole. Ouais. On est vraiment entre les deux. Allez, c'est à découvrir. Je devrais aller chercher des infrabasses ce soir sur la scène du cabaret frappé. Du cabaret à la maison, justement pour les 20 ans du cabaret. C'est pas mal. Super soirée. D'être là, Et ben nous aussi, Xavier Machaut, donc avec le trio Pelouse, à découvrir donc à 20h sur la grande scène. On s'en réjouit. Merci Xavier. À bientôt. Merci, à bientôt. Avec le groupe Kabadzi ou Kabadzi X Blié. Comment est-ce qu'on vous appelle? C'est Kabadzi qui revisite les dialogues des films de Blié, c'est ça. Donc Kabadzi X Blié pour ce soir. Bon, super, merci beaucoup Lulu de nous rejoindre. Donc ce groupe Kabadzi, c'est Lulu et Victo, un groupe qui donc explore plusieurs pistes alors. Comment ça? Alors là c'est que c'est un projet un peu spécial, là c'est le 3e disque et c'est un disque qui est autour des dialogues des films de Bertrand Blier qu'on a rencontré il y a 2 ans et puis c'est quelqu'un dont on est fan de l'œuvre et on s'est mis comme défi en gros de réutiliser
plein de dialogues de ces films, de les réécrire évidemment pour les faire rentrer dans une architecture plutôt hip-hop en musique. Et voilà, c'est un truc qui s'est construit avec lui en parallèle. Et c'est un spectacle aussi qui mêle beaucoup de travail visuel. Voilà. Parce que vous étiez des artistes de cirque. À l'origine, il y a très longtemps, de cirque contemporain. Ouais. Oui, vous faisiez quoi? Moi, je mettais en scène les spectacles, j'écrivais aussi la musique, et Victo écrivait aussi la musique de spectacles d'acrobatie contemporaine ou ce genre de choses. Et ça reste en vous, ça, justement? Vous le transcrivez un petit peu? Ça reste peut-être en nous un peu, ouais, sûrement. Alors, cette rencontre avec Bertrand Blier, elle faisait partie du projet ou ça a été comme ça, une rencontre complètement par hasard? Plutôt par hasard, au milieu de la tournée du précédent album. Et on a pu le rencontrer, on a pu faire des tests, etc. etc. Il n'avait jamais autorisé personne à utiliser au final ses écrits de films. Et là, petit à petit, ça s'est fait. Et puis l'album s'est construit sur 1 an. Et puis là, ça fait déjà 1 année qu'il tourne. Ouais, C'était sa personnalité très singulière. C'était son œuvre aussi très singulière aussi, qui vous fascinait? Ouais, évidemment. C'est quand même. Il a tendance à être un peu oublié, mais c'est quand même des grands films. Un film comme Tenue de soirée, un film comme Les Valseuses, comme Trop belle pour toi. C'est mythique. C'est voilà, ou Calmos même dès les années 60. Il a fait des films à chaque fois mythiques. Qui sont toujours des films plutôt sociétaux, c'est-à-dire qu'il y a toujours une vision sur où est la place de l'homme dans la société contemporaine, et toujours avec plein d'humour en plus. Donc ouais, très piquant, hein. Ouais, c'est très piquant, c'est plutôt provoque, et c'est un gars qui nous passionne, ouais. Une œuvre qui nous passionne. Ce qui est assez fantastique aussi chez l'œuvre de Blier, c'est qu'elle laisse part à l'imagination et à l'interprétation, aussi c'est pas toujours très clair en fait. Ses œuvres. Tout le travail de Blier, il est toujours un peu. C'est pour ça qu'il est adoré des féministes et complètement décrié aussi par les féministes. C'est toujours un mec qui a jamais qui a une pensée assez anarchiste, donc assez dur à déceler, assez dur à caser politiquement même. On ne sait jamais s'il est à l'ultra-droite ou à l'ultra-gauche. C'est quelqu'un de compliqué. Et ça, c'est un truc super intéressant pour nous. Ouais. Et il en joue? Est-ce que vous en jouez aussi Non, on n'en joue pas forcément. Nous, ce qu'on va chercher chez Blier, c'est sa vision de l'homme dans une société contemporaine et de l'amour dans une société contemporaine. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'est pas toujours à la portée du grand public qui ne comprend pas toujours grand-chose. Dans certaines de ses œuvres, dans certaines de ses œuvres. Mais après, un film comme Les Valseuses, c'est quand même des millions d'entrées. Et voilà quoi. Qui a complètement révolutionné en plus. Mais si on pense peut-être Trop belle pour toi aussi, il faut comprendre les acteurs. Les acteurs aussi. Les acteurs, c'était un peu plus compliqué. Ouais, mais bon, il y a Les Côtelettes aussi. Il y a Combien tu m'aimes, qui est un grand film avec Monica Bellucci des années 2000, début des années 2000. Donc non, c'est une grande œuvre. C'est 20 films, donc c'est assez dur à résumer. Et il a validé. En tout cas, ça lui plaît ce que vous faites? Ouais, il est venu nous voir plusieurs fois. C'est quelqu'un avec qui on est en relation maintenant régulière et qui prépare un nouveau film là d'ailleurs. Et donc ça, c'est une chouette histoire, ouais. C'est une très chouette histoire. Et ici, donc à Grenoble, vous avez fait une petite sélection particulière. Vous présentez votre projet tel qu'il est aujourd'hui? Non, là, c'est un projet qui est plutôt cadré, vu qu'il y a beaucoup de projections. On a travaillé avec un dessinateur brésilien qui s'appelle Adams Carvalho et qui a redessiné plein de scènes cultes des films de Blier qui sont projetés donc en dessin. Donc pas du tout comme les films, ce à quoi on pourrait s'attendre, sur une sorte de scénographie mobile qui change entre chaque morceau. Donc c'est à la fois un spectacle, c'est un concert mais visuel aussi. Voilà. C'est très visuel, c'est très textuel aussi, référence au cinéma, c'est un super concept en fait. Bah c'est une grosse création très originale. Voilà. On vous souhaite tout le meilleur et un beau succès ici pour ces 20 ans du Cabaret Frappé. Merci encore d'avoir été avec nous. Lulu, donc du groupe Kabaddi, à découvrir ici au Cabaret Frappé. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on rappelle la programmation de cette première soirée des 20 ans du Cabaret Frappé. À 20h, ce sera Pelouse. À 21h, Altingun. Et à 22h30, Kabaddi, ici sur la grande scène au Jardin de Ville, pour la première soirée du Festival du Cabaret Frappé. Merci d'avoir été avec nous.